À l'occasion du long week-end du Grand Prix, je vous invite à vous rendre dans des lieux de culte qui sont aussi de splendides lieux culturels et à proximité immédiate. Pour commencer, la cité de Sospel, avec la cathédrale Saint-Michel, un des plus beaux édifices religieux de style baroque en PACA et la plus grande des Alpes-Maritimes. Elle a été orientée à l'ouest pour permettre la création de la grande place Saint-Michel, qui a souvent servi dans le cadre de films en costume. Elle abrite les retables de la Vierge de la Pietà et de la Vierge Immaculée, attribués à François Bréhat. Allez aussi visiter la chapelle des Pénitents Blancs et son musée sur l'histoire religieuse des anciennes confréries sospelloises. Vous pourrez y découvrir une très belle fresque qui représente des instruments de musique et des habits anciens portés par des pénitents, ainsi que des gonfalons, lanternes, etc. Ensuite, le monastère de Saorge. Situé sur le canton de Contes, c'est un petit village médiéval parmi les plus beaux de France, construit par les pères franciscains et achevé en 1662. À l'intérieur ont été peints des cadrans solaires dans le cloître et le réfectoire. Vous découvrirez les fresques sur la vie de saint François d'Assise. Dans une des deux chapelles, vous pourrez admirer le chemin de croix, qui est un des plus anciens de la région niçoise, peint dans de très rares tons de bleu. Depuis 2001, le bâtiment reçoit des artistes pour leurs besoins de retraite propices à leur création artistique. Et des expositions et des séminaires y sont organisés. On continue avec la petite chapelle Saint-Sébastien de Roubion. Âgée de 500 ans et construite à l'écart du village, vous découvrirez ces fresques qui la décorent du sol au plafond, avec des couleurs encore vives. Les 11 panneaux de la voûte illustrent la vie de Saint-Sébastien, patron des archers, des fantassins et des policiers, mais aussi troisième patron de Rome avec Pierre et Paul. On termine par la chapelle Notre-Dame des Fontaines. Bâtie au XIIIe siècle au-dessus du village de la Brigue, ces fresques lui ont valu d'être appelée la chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes. Elle suit l'orientation des sources qui s'écoulent autour d'elle, alors que le chœur est dans l'axe traditionnel est-ouest. Celles de l'Arc de Triomphe sont consacrées à la vie de Marie, celles de la nef à la Passion du Christ et celles de la façade représentent le jugement dernier. Vous pourrez également visiter le musée du patrimoine brigasque qui témoigne de la vie quotidienne d'antan, vous permettant de découvrir les activités traditionnelles locales. Apiculture, activités forestières et vinicoles, élevage, fabrication de fromage. J'espère que ces petites présentations vous ont plu et n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.